Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, désolée pour ma tête déjà, je suis malade, on est en week-end, donc franchement, je n'ai pas fait d'effort, voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de vous filmer une petite vidéo. Si vous n'avez pas suivi les infos, je suis en CE1, CE2 cette année pour toute l'année, donc ça je suis très contente. Mais évidemment, je travaille comme une malade puisque je n'ai rien pu préparer pendant les vacances. Je l'ai su, eh bien, 2 jours avant la pré-rentrée, hein, voilà. Donc depuis, je travaille jour et nuit et week-end et repos à ma classe, hein, voilà. On adore. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire. Et du coup, je pense comme beaucoup de collègues, nous avons passé les évaluations nationales cette semaine. Alors, je n'ai pas terminé pour être complètement honnête avec vous. Il me manque une séquence pour les CE2 et quelques fluences pour les CE1. Mais globalement, j'ai quand même pas mal avancé, donc je me suis dit que j'allais prendre un peu d'avance sur la saisie, sachant que le week-end prochain, je ne suis pas là. Donc voilà, organisation, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu comment ça se passe et combien de temps entre guillemets ça prend. Donc en fait j'ai filmé en temps réel, je ne mettrai pas d'accélération sur la saisie, ça permettra juste aux jeunes professeurs des écoles de se rendre compte un petit peu du temps que ça prend, sachant que moi je suis plutôt à l'aise avec l'outil informatique, voilà, et la saisie etc. Je suis entre guillemets je pense assez rapide, peut-être par rapport à d'autres collègues. Moi je n'analyse pas du tout quand je suis en saisie, j'analyse après avec les diagrammes etc. Mais quand je fais ma saisie, je fais toute ma saisie et voilà, ça m'empêche pas de remarquer quelques petites choses évidemment, à force de saisir, on remarque là où les élèves ont fait des erreurs et tout, mais voilà, je suis pas vraiment dans l'analyse, je suis vraiment focus sur la saisie et c'est tout. Je pense que ça me fait aussi gagner un petit peu de temps au niveau de la saisie. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, les évaluations nationales sont obligatoires dans toutes les classes du CP au CM2 depuis l'année dernière, je me trompe pas, parce que les CP et les CE1 en passaient depuis quelques années maintenant, mais maintenant c'est généralisé à tous les niveaux. Donc voilà pour ça. Pour ma part, j'ai décidé de faire une séquence par jour avec mes élèves. En alternance, du coup, une session avec les CE1, une session avec les CE2, voilà, en alternance. Et l'affluence, eh bien, je les faisais passer au fond de la classe quand ils étaient en autonomie, dès que j'avais 5 minutes. Mais sur mes 23 élèves, je n'ai pas réussi à faire passer tout le monde. Voilà. Mais c'est pas grave, nous avons encore un petit peu le temps. Pour ça sert à rien aussi de se mettre la pression. Il y en a beaucoup qui comparent par rapport à leurs collègues. Oui, mais moi, mes collègues, ils ont déjà terminé, etc. C'est pas grave, peu importe, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est que vous avanciez à votre rythme et que vos élèves avancent à leur rythme aussi. Je sais qu'il y a aussi des collègues qui font passer plusieurs séquences dans la même journée. Moi, personnellement, je suis pas forcément pour. Voilà, si déjà on arrive à faire passer une séquence et un peu de fluence, c'est déjà pas mal. Parce que, en fait, pour moi, il y a d'autres apprentissages. Personnellement, j'ai commencé ma méthode de mathématiques, j'ai commencé mes petits rituels, j'ai mis en place l'écriture. Enfin voilà, en fait, j'ai commencé déjà pas mal de choses. Ce que peut-être d'autres collègues ne font pas et ont préféré d'abord passer les évaluations avant de commencer leur méthode, etc. Bref, voilà, chacun s'organise comme il le sent, comme il le veut. Mais voilà, pas de comparaison en fait, parce que on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc voilà. Évidemment, pendant la vidéo, vous verrez qu'une partie de mon écran est cachée par une feuille pour la confidentialité des élèves. Voilà, je voulais juste le préciser au cas où vous vous posiez des questions.
Bref, mais sinon j'espère que vous ça va, que dans votre classe tout se passe bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, eh bien, dans quelle classe vous êtes affecté cette année, quel niveau vous avez, si vous avez passé les évaluations nationales ou pas, où est-ce que vous en êtes, etc. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles. J'essaye vraiment de rester un maximum présente, mais je vous avoue que, et vous le voyez à ma tête, je suis un peu fatiguée et que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, donc voilà par rapport à ça. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.